Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi like. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Abalé Tawale. Voici Abalé Tawale qui s'adresse au PPACI et qui s'adresse à Odette Lorignon, qui s'adresse à Koudou Laurent Gbagbo, qui s'adresse à Damana Picasse, qui s'adresse à Stéphane Kipri, qui s'adresse surtout l'opposition, le clan des Gbagboïstes. Écoutez très bien ses propos, vraiment, je pense que nous tous, on va se retrouver dans sa vidéo. Parce que quand je vois aujourd'hui des gens qui se lèvent pour dire le 9 va devenir 6, 6 va devenir 9. Et je vois des gens qui mobilisent, qui font des mythiques, qui font des sorties dans les mythiques, qui font des sorties vraiment qui sont terribles. Et je vois, parce que j'ai vu 2 jours là, j'ai vu Odette Lorignon, tu allait faire mythique. Et je vois des Ivoiriens en train d'acclamer. Ouais, elle parle, ouais, on veut nous, ouais. Mais je suis là et puis j'ai ri et dit, hey, j'ai fait une vidéo pour cela, mais puis elle dit, mais attendez, les Ivoiriens qui applaudissent, est-ce que ça va dans les têtes? Ou soit c'est parce qu'ils n'ont jamais vu Odette Lorignon qu'eux viennent sous la bâche pour écouter ces bêtises qu'elle est en train de dire. Parce que moi je trouve ça bêtise. Oui, je le dis au FO, je trouve ça bêtise. Sinon quelqu'un qui aime les Ivoiriens va pas venir tenir des propos négatifs, des propos guerriers et guerrières. Ne peut pas dire ça. Oui, Ouattara. Mais ceux-mêmes qui applaudissent Odette Lorignon, vous-même vous voyez. C'est vos enfants, vos petits-enfants qui peuvent venir acclamer. Puis vous dites, quittez là, ouais. Mais vous, les vieillards, vous êtes là. Donc vous voulez mourir. Si vous voulez mourir à Yedi, il y a des coins, il y a des endroits où tu peux mourir paisiblement, sans même déranger quelqu'un. Sans même déranger quelqu'un. Si vous voulez mourir, partez mourir, mais arrêtez de nous polier là avec les Odette Lorignon qui passent des temps à dire de n'importe quoi. Franchement, la famille... Écoutez très bien Abalé Tawale. Il dit, chacun va se retrouver dans son discours. Oui, chacun va se retrouver dans ses discours. Parce que le discours est vraiment concret. Le discours est vraiment... Il dit, ah non, Seigneur. Tonton, tu as parlé vraiment. Abalé, tu as parlé. Je sais que là, un Ivoirien qui va écouter cette vidéo-là, assieds-toi, tu vas réfléchir. Assieds-toi, toi, mais tu vas te poser des questions. Oui, j'ai écouté une vidéo dans ma vie. Mais la vidéo que j'ai écoutée là, vraiment, ça va me servir beaucoup de choses. La famille, voici la vidéo. Le même Ouattara que vous avez traité de tous les noms là, c'est lui qui a donné passeport diplomatique. C'est lui qui a donné aussi le salaire arriéré de 10 ans à Gbagbo. C'est lui qui fait que Gbagbo est en sécurité. Sinon, vous-même qui êtes autour de Gbagbo, là, ce que vous voulez de lui, là, c'est juste le vendre, chercher ses femmes, chercher ses enfants, le détruire, le salir, l'insulter. C'est grâce à Ouattara que Gbagbo vit. Mais laissez les enfants vivre. Laissez la Côte d'Ivoire avancer. C'est quoi qui manque? C'est quoi qui manque en Côte d'Ivoire et votre opposition? On peut aimer l'opposition comme ça? Vous n'êtes pas fatigué de l'opposition? Vous n'avez pas honte de l'opposition? Depuis au temps d'Oufoué, vous êtes encore dans l'opposition? Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Vous devez encore faire ces discours-là. Vous qui suivez Damana aujourd'hui, là. Vous qui êtes sous les bâches et puis vous applaudissez, là. Mais vous n'êtes pas conscient, hein? Vous n'êtes pas conscient. Vous nous avez traités de tous les noms. Mais vous êtes les pires ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les pires ennemis de nos enfants. Vous êtes les pires ennemis de nos parents. Parce que c'est comme ça, vous revenez et vous dites non, ils ont tué vos parents. Ils ont tué vos parents.
Il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous provoquez. Vous partez chercher par là. Vous tuez les autres et vous voulez que les autres croisent les bras. Vous ne pensez pas qu'on peut créer une guerre avec simple bouche et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous l'avez fait en 2010. Vous avez dit que vous étiez prêts. Vous n'étiez rien. On vous a soulevé de votre patron jusqu'à vous tous. Vous avez pris des pirogues. Aujourd'hui, vous parlez comme si vous êtes prêts. En 2010, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Ils ont chanté toutes les chansons pour vous. Ils ont fait toutes les marches pour vous. C'est les enfants que vous avez mis devant. Allez-y protéger la résidence de Gbagbo. Gbagbo qui doit protéger les Ivoiriens là. Depuis quand, depuis Ouattara est au pouvoir là, depuis quand ils ont demandé à un Ivoirien d'aller protéger la résidence de Ouattara? Gbagbo qu'on a donné le pouvoir de nous protéger là. C'est lui qui va, c'est lui, vous allez demander aux enfants qui n'ont rien à manger, aux enfants qui n'ont pas de travail, les enfants qui n'ont pas de compte bancaire d'aller le protéger. Ils vont le reprotéger encore en 2025 là. Et vous êtes sous les bâches et vous applaudissez ça. Vous applaudissez ça là encore. Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mettre quelqu'un au pouvoir, après ça, il y a quoi? Il y a quel poste encore? Après président de la République de Côte d'Ivoire, il y a quel poste qui est plus haut que le président de la République de Côte d'Ivoire? Ceux qui disent qu'ils ont traité Gbagbo, lui il a trahi Gbagbo, lui il a trahi Gbagbo. Quel Ivoirien qui a trahi Gbagbo? C'est Gbagbo qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. Et vous qui avez signé des pactes inutiles pour la mort des Ivoiriens, c'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait son devoir. Prendre Gbagbo jusqu'à l'amener de professeur à l'université, le déposer à la magistrature supérieure de la Côte d'Ivoire, devenir président de la République. Président de la République, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas concours. Gbagbo a passé un concours pour être président de la République. C'est la force des Ivoiriens, la force du peuple. C'est le peuple qui l'a amené là-bas. Quand on t'envoie là-bas, après président de la République de Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on donne quel poste à Gbagbo? Après présidence de la République de Côte d'Ivoire, on n'a qu'à donner quel autre poste à Gbagbo? Les Ivoiriens l'ont donné, ce pouvoir, afin de nous diriger, afin de nous protéger, afin de nous enrichir, de nous trouver du boulot, de quoi manger. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est les enfants de rien du tout qu'on demande d'aller faire autodéfense, d'aller protéger la résidence de Gbagbo. Ceux qui sont morts dedans là, vous les avez connus? Ceux qui vous ont suivi, qui sont allés au Ghana, que vous avez laissé au Ghana, vous connaissez leur situation? Il y a des familles jusqu'à aujourd'hui qui ne voient pas leurs enfants, qui ne voient pas leurs parents. Ça ne vous est rien dit. Vous êtes encore dans match et retour qu'on a trahi Gbagbo. Gbagbo, on devait faire quoi? Après président de la République, on devait faire quoi? On devait le nommer Dieu. On devait encore le voter pour qu'il soit Dieu. Gbagbo, on l'a voté en 2000. On a enlevé Gueye au pouvoir pour le mettre en 2000. En 2002, la rébellion l'a titillé. De la rébellion de 2002, Gbagbo n'a pas fait élection en 2005. Il devait, chaque 5 ans de la Côte d'Ivoire, on fait élection. Gbagbo n'a pas fait élection. Il est resté là. Est-ce que les Ivoiriens se sont plaints? L'opposition a patienté. Il dit il n'y a pas élection tant qu'il n'y a pas de désarmement. Donc si Gbagbo est allé aux élections en 2010, ce que les conditions étaient réunies, sinon c'est lui qui était au pouvoir, quand ils l'ont obligé. Mais quand tu es au pouvoir, tu utilises ton pouvoir, si tu ne vaux plus rien, si tu ne maîtrises plus ton pouvoir, tu laisses le pouvoir pour ne pas que tes compatriotes meurent. Mais si Gbagbo a choisi
d'aller aux élections en 2010, c'est que tout était réuni. Si tout est réuni, qu'on dit qu'ils t'ont gagné, mais tu quittes. Mais ça ne va pas créer la mort des gens pour dire non, ils ont tué vos parents, ils ont tué nos parents, ils ont tué... Mais c'est vos paroles qui tuent nos parents. C'est votre manière de vous comporter qui tue nos parents. Et c'est ce que vous avez recommencé encore. C'est ce que vous recommencez encore. On veut mettre tout là. Elle a Abidjan, pourquoi on n'arrête pas? Écoutez. Pour que le 6 devienne 9. Ça, c'est Odette Lorillon. Et vous applaudissez. Le 6 va devenir 9 pour Laurent Gbagbo. Le 6 va devenir 9 pour le PPACI. Le 6 va devenir 9 pour la Côte d'Ivoire. Cette femme-là, elle n'a pas honte. Cette femme-là, elle fait pitié. Mais vous qui êtes en train d'applaudir là, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. C'est vous qui vendez nos parents. C'est vous qui tuez nos parents. Celle encore qui vient de vous, celle qu'on appelle Odette Lorillon, qui vous dit que le ciel est là pour que le 6 devienne 9. Mais c'était 9. Pour que Gbagbo devienne... Ça dit que si le 6 doit devenir 9, ça dit que Gbagbo redevient président. Mais donc le 6 était déjà 9. Mais vous étiez où? Et puis devant vous, le 6 est devenu... le 9 est devenu 6 encore. Vous étiez où? Gbagbo était président, vous étiez où? Et puis il est rentré à l'opposition, il est rentré en prison. Tu étais où? Vous avez sacrifié tous ceux qui sont autour de vous. Ce que vous avez mangé au PPACI et au FPI là. Allez-y dire la vérité aux Ivoiriens. Ce que vous avez mangé au PPACI là, dites la vérité aux Ivoiriens. Parce qu'on est tellement fatigué de vos conneries. On vous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, vous avez mis ce pouvoir dans les fesses. Vous avez mis ce pouvoir dans l'histoire de femmes. Vous avez mis ce pouvoir dans l'histoire de garçons. Cherchez les maris de vos soeurs, de vos camarades. Cherchez les femmes de vos amis. Cherchez les filles de vos amis. C'est ce pouvoir-là que vous voulez, que nous les Ivoiriens, on va vous ramener encore. Pourquoi vous rêvez comme ça? Vous-même, vous êtes conscient que même si Gbagbo se présente en tant que candidat à Gagnoa, il va perdre. Vous êtes conscient. Mais ce que vous faites là, c'est juste que vous voulez que la jeunesse meure. Et mais le plus pire, les bêtes dans tout ça là, c'est ceux qui viennent applaudir dans vos meetings. Quelqu'un qui vous est laissé. Les gens, tous ceux qui parlent là, Kone Katina vous est laissé. Il est allé au Ghana, il est revenu. Il vous est trouvé en bas de bâche. Vous n'avez pas honte. Damana Priscas vous est laissé ici. Il est parti, il est revenu. C'est lui qui brille, c'est lui qui porte les t-shirts, c'est lui qui porte les vraies chemises, c'est lui qui est dans les grosses voitures. Et puis c'est lui qui vous parle encore. Vous êtes toujours en bas de bâche. Vous n'avez pas honte. Gbagbo Laurent est venu. Il a chié sur vous. Il ne vous est pas considéré. Il a pris sa petite femme. Il est tranquille. Il n'a pas dit de vous remercier. Il dit de remercier sa petite femme. Il s'en fout de vous. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui savez qui ils ont tué. Ils ont tué tes parents. Ils ont tué tes parents. Mes parents, c'est vous qui avez tué mes parents. Parce que vous étiez au pouvoir. Quand Boga Doudou est tombé en 2002, vous étiez au pouvoir. La justice là. Qui d'entre vous qui a porté plainte? Parce qu'ils ont tué mon parent?
Tous nos parents, ils ont tué là. Leur haute personnalité qu'ils ont tué, c'est Boga Doudou dans notre Lakota là. Mais il était la deuxième personnalité de Gbagbo Laurent. Et vous étiez au pouvoir, il est mort en 2002. Vous êtes quitté au pouvoir en 2011. Vous avez porté plainte. Vous connaissez lui qui l'a tué. Et vous avez porté plainte. Vous dites que c'est la rébellion qui l'a tué. Mais la rébellion là, qui dirigeait la rébellion? Qui a reconnu qu'il était dans la rébellion? Qui a reconnu, qui a écrit un livre pour la rébellion? Il s'appelle Guillaume Soro. Mais c'est ce Guillaume Soro là, c'est sa présence que vous demandez en Côte d'Ivoire. C'est lui qui vous manque. Donc c'est vous qui avez tué Boga Doudou alors. C'est vous qui avez tué Boga Doudou. C'est vous qui avez tué Dali Oblin. Si vous êtes tellement fiers qu'il faut que Guillaume Soro rentre aujourd'hui, il faut que Guillaume Soro fasse quoi là-bas? Blé Goudé qui a mobilisé pour vous là, vous ne parlez plus à lui. Simon Gbagbo, qu'ils ont pris avec Gbagbo, qu'ils ont arraché les cheveux, qu'ils ont maltraité. Aujourd'hui, vous l'avez oublié. Elle est devenue votre ennemi. Mais c'est Guillaume Soro qui est votre ami. C'est Guillaume Soro que vous réclamez. Mais Guillaume Soro l'a dit que vous êtes fort dans la manipulation. Donc vous pensez que les Ivoiriens vont encore donner quelle confiance à Gbagbo de diriger cette Côte d'Ivoire? Vous rêvez ou quoi? Si ce n'est pas parce que vous voulez que les Ivoiriens s'affrontent. Parce que malheureusement, il y a encore des gens inutiles, des gens inconscients qui se mettent sous vos bâches pour vous applaudir. J'ai compris des gens encore. On va installer Gbagbo. Vous allez l'installer en l'air. Vous allez l'installer en haut. Vous allez l'installer chez Dieu. Vous voulez l'installer où? C'est cette chanson-là, on a chanté au temps de Fouet. Jusqu'à on l'a installé, on a chassé Guéhi, on l'a installé. On l'a installé, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Que la désolation, que les divisions. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Abalé Tawale a dit. Je pense que chacun de nous s'est retrouvé dans ce qu'il a dit. Si tu es un Ivoirien, même si tu n'es pas Ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, au moins la vidéo là t'a vraiment instruit à quelque part. Voici des gens, avant de venir au pouvoir, ils ont tout dit. Ils ont exposé même Félix Houphouët-Boigny. On les a donné le pouvoir. On les a donné le pouvoir. Mais après ça, de 2005 à 2010, là, il n'y a pas eu de vote. De 2005 à 2010, il n'y a pas eu de vote. Ils ont dit non que oui, c'est parce que le pays est un peu dérangé, donc c'est pour cela Gbagbo reste toujours au pouvoir. Et Gbagbo est resté au pouvoir. Mais dans ça, il n'a pas pu travailler. Et je vois des gens qui se mobilisent, qui disent oui, celui actuel, le président actuel qui est en train de travailler, celui qui est à la base du malheur de la Côte d'Ivoire, celui qui est en train de tuer des Ivoiriens, celui qui est en train de faire ceci. Mes frères et sœurs, ne soyons pas idiots. Oui, c'est nos parents qui sont morts, qui étaient idiots. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus nous avoir. C'est ça Abalé a dit. Abalé dit, actuellement, là, voici le président de la République, Papa Ado. Qui peut venir mobiliser la jeunesse pour dire, allez-y, on va surveiller Papa Ado? Jamais. Mais Gbagbo, on dit, hey, Pathé, à la résidence de Laurent Gbagbo. Oui, Pathé, oui, bouclier humain. Oh, Gbagbo, lui, il était tranquille, il mangeait son foufou. Et il mangeait son riz local bien. Il était tranquille. Et nos frères, nos parents sont allés là-bas, ils sont allés mourir pour zéro. Et aujourd'hui, on nous fait croire que oui, Gbagbo est le meilleur. Gbagbo n'a pas fait ceci. Gbagbo n'a pas envoyé les gens à l'abattoir. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo a fait ceci. Gbagbo a fait comme ça. Mais attendez. Mais nous aussi, on a un cerveau de réfléchir. On a un cerveau pour réfléchir. On ne peut pas être là et puis chaque jour, les gars vont nous manipuler. Ouais, lui, il a fait ça. Ah, lui, il a fait ceci. Ouais, lui, il a fait ça. Oui, lui, il a fait ceci. Non. 2025, là, il dit, préparons-nous pour voter. Préparons-nous pour voter.
Parce que ceux qui sont là, oui, 6 va devenir temps, oui, au-delà de l'Union, oui, on va faire ceci. Nous, on s'en fout de les 6 va devenir 9. Les 6 va devenir 9 là. Moi, je vous dis toujours que, avant, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, ils avaient Kalash à main. Mais les autres avaient simple couteau à main. Et les simples couteaux là, ils sont venus vous effrayer. Vous avez jeté Kalash là. Aujourd'hui, ils ont pris Kalash là. C'est vous engueuler encore. Non, mais attends. De loin même là. Quand ils vont vous voir comme ça, de loin, ils vont vous allumer. Bon. Parce qu'ils ne sont plus là pour jouer. Regardez comment le pays est sécurisé. Regardez comment l'Ivoirien même circule librement. Comment l'Ivoirien même est fier de son pays. Avant, tu peux circuler librement. Non. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, tu quittes Abidjan pour aller au nord même à certains sérieux problèmes. Juste Boaké pour rentrer à Boaké, c'était parce que le pays était divisé en deux. Parce que le pays était divisé en deux. Tu ne sais même pas si là-bas, là, il y aura les rafales découpées de routes ou soit des choses. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a rien. Même coupé de route, mais ils ont peur. Aujourd'hui, hier, il y a des gens qui m'ont appelé en Côte d'Ivoire pour me dire, mon frère, nous, on circule librement ici. Les voleurs, là, les trucs de vol là, ça diminue. Maintenant, c'est les braquages. Mais braquages, quand les gars braquent là, le lendemain, on les bloque, on les attrape. Donc, allez là, il y a partout, il y a caméra. Non, Côte d'Ivoire, là, c'est rempli de caméras maintenant. Non, nous, on est fiers, on est contents. Il dit, mais c'est ça. Quelqu'un qui est en train de travailler. Et vous êtes là dans votre manipulation. Oui, si je vais devenir 9, oui. Il dit, la personne qui fait maintenant, si je vais devenir 9, prenez des personnes, on va les chicoter même. On va vraiment les chicoter même. On dit dans la vie là, même les vieilles personnes, on peut les chicoter. Hein. Il y a une manière de chicoter les vieilles personnes, ceux qui sont là. Vous avez fui, vous avez laissé la Côte d'Ivoire. Vous avez fui. Vous avez laissé la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, non? Aux vrais Ivoiriens. Maintenant, vous venez et puis c'est vous faites. Lui là, il est étranger. Lui là, il est Ivoirien. Lui là, il est étranger. Lui là, il est Ivoirien. Nous, on s'en fout de vos bêtises. Nous, on vous attend. Oui, vos bêtises, là, nous, on ne va plus tomber dedans. 2025, là, nous, on dit, si Papa Ado devient candidat, s'il devient candidat, la jeunesse, ils vont le voter parce que nous, on voit ce qu'il est en train de faire. Grâce à Papa Ado, on a remporté Coupe d'Afrique deux fois. Grâce à Papa Ado, on va organiser Coupe d'Afrique. Grâce à Papa Ado, il y a tellement de choses que je ne peux pas citer. Et avec ça, l'Ivoirien voit ce qui se passe. Mais l'ignorant va le tuer. Négligent va le tuer. La haine va le tuer. Et puis il suit des gens qui passent leur temps à dire de n'importe quoi. Levons-nous, réveillons-nous quand même. Nous avons un cerveau. Nous avons un cerveau pour réfléchir, s'il vous plaît. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. C'était pour vous présenter. Je ne fais plus de longues vidéos. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.